Eh bien, chers frères, nous célébrons, nous magnifions ce grand événement de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le témoignage de son Père, juste devant 3 hommes choisis. Déjà, les 12 apôtres étaient des élus, des choisis de Jésus-Christ. Et bien, parmi les 12, il y a l'élite de l'élite, la crème de la crème. Ce sont les 3 apôtres qui seront à la fois les témoins de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, et aussi les témoins de la sueur de sang, les seuls témoins de la sueur de sang. Ce matin, je voudrais vous parler particulièrement de l'épître du 10e dimanche, qui est pour moi très importante et qui est dans la continuité de ce que j'ai déjà dit dans quelques sermons précédents, mais sur un autre point de vue, par rapport, à l'unité de l'Église avec les différents ministères, qui est le motif profond, de la vertu de charité envers les autres. Bon, j'ai déjà parlé de la question des jugements téméraires, des médisances, des calomnies. Bon, tout ça, c'est l'expression extérieure contre laquelle il faut lutter. Mais si nous gardons dans nos cœurs du mépris, du jugement, comme le pharisien de l'évangile du 10e dimanche d'aujourd'hui, qui juge selon l'extérieur le publicain, et qui se juge lui-même uniquement sur l'extérieur. Ah, je donne la dîme de tout ce que je possède, je jeûne 2 fois la semaine. Tout ça, ce sont des actions extérieures. Et il se juge là-dessus, lui-même, se croyant meilleur que l'autre. Et saint Paul, dans son épître, nous donne vraiment, si oui, la racine profonde, spirituelle, de notre charité envers le prochain. Et c'est cela qu'il faut cultiver. C'est ça qu'il faut pratiquer. Déjà envers soi-même. Ensuite, envers nos enfants. Parce que souvent, si vous voulez, les attitudes des adultes insupportables, c'est juste la continuité des défauts de l'enfance, et ils sont aussi insupportables envers leurs propres enfants. Ils jugent leurs enfants comme ils jugent les autres fidèles ou comme ils jugent les gens de l'extérieur. C'est la même attitude. Et c'est cette attitude-là qu'il faut changer. C'est ce regard-là qu'il faut changer. Et saint Paul, justement, va nous donner le bon regard sur le prochain. Le grand principe collectif, c'est qu'il y a diversité de grâces, mais il n'y a qu'un seul Esprit Saint. Il y a diversité de ministères, mais il n'y a qu'un seul Seigneur. Il y a une diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère tout en tous, sur le plan surnaturel. Oui. Dieu est unique, Dieu est parfait, Dieu est infini. Mais nous sommes très nombreux, nous sommes limités, et nous avons peu de talents. Même ceux qui sont surdoués, ils peuvent avoir 10 talents, c'est que ce n'est que 10 talents. Restons modestes. Et ceux qui n'ont qu'un seul talent, ils n'ont qu'un seul talent. Et entre les deux, il y a toutes les nuances. Que ce soit des talents, que ce soit des grâces, c'est la même chose. Oui. Donc Dieu donne
distribue de manière totalement inégale. Il n'y a pas plus inégal que l'Église catholique. Il n'y a pas plus inégal que la nature. Il faut s'arracher de la tête cette mentalité moderne de l'égalité des droits. C'est rien du tout. Il faut s'accepter comme nous sommes et accepter les autres comme ils sont. Avec le nombre de talents et de grâces, avec le charisme, le ministère, l'opération que Dieu leur a donné gratuitement. Il fait des cadeaux aux uns et aux autres. C'est pas un salaire, c'est pas un dû, c'est cadeau. Donc, lui, il a 10 cadeaux. Bah oui, moi, j'en ai que 2. Oui, mais Dieu ne me doit pas plus 2 cadeaux qu'il ne doit 10 cadeaux à l'autre. Donc déjà, on scie, vous voyez, l'envie, la jalousie. Ah, mais ce qu'il a eu, l'autre, c'est bien mieux. Vous voyez, tout ça, c'est des attitudes que nous devons combattre chez les enfants. Au pied de la crèche à Noël, etc. Ah, c'est mieux ce qu'il a eu. Non. Déjà, on respecte le cadeau, on est content du cadeau qu'on a reçu et on regarde, on n'envie pas les autres. Pareil sur le plan spirituel. Et donc, Dieu distribue le don de sagesse pour parler avec sagesse, à un autre du même esprit qu'est Dieu, le don de parler avec science, etc. Un autre, le don des guérisons, un autre, le don des miracles, un autre, le don des prophéties, etc. etc. On décline, si vous voulez, tous les dons qui existent dans l'Église. Dieu distribue tout ça, pas pour la gloriole personnelle de celui qui reçoit. Tiens, ah, t'as vu, puis le mien, il est mieux que toi. Et, non. Chacun met ses dons, ses cadeaux reçus de Dieu, que ce soit sur le plan surnaturel ou sur le plan naturel, au service de tous. Ça, c'est ma démarche par rapport aux dons que j'ai reçus. Maintenant, par rapport aux autres. Les autres, leur charité, c'est aussi de reconnaître le don que j'ai reçu, déjà. Reconnaître. Et c'est pas évident. Déjà, ça, c'est pas facile. Déjà, soi-même, c'est pas facile. Moi, je suis nul, monsieur. Je suis complètement nul. Rien du tout. C'est faux. Personne n'est complètement nul. Nous sommes tous nuls dans certains domaines, parce que celui qui a reçu, je prends au hasard, le don de science, par exemple, reçoit du même esprit le don de parler avec science. Vous croyez qu'il n'est pas nul dans d'autres domaines? Il peut être complètement nul pour, je ne sais pas moi, les miracles, par exemple. Comme moi. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui était très malade, qui me dit « Priez pour moi pour que vous fassiez le miracle de me guérir. » Je lui dis « Je suis désolé, madame, j'ai pas reçu le don. » Comment? Mais vous êtes comme les prêtres de la fraternité, vous ne recevez pas le don, vous ne pouvez pas faire les miracles. Non, madame, je suis désolé. Au revoir, madame. Eh oui, je suis nul en miracle. Mais j'en veux pas au bon Dieu. J'ai pas reçu. C'était cadeau, j'ai pas eu. Vous voyez? Non, mais je vois ça avec le sourire, parce qu'il faut mettre un peu d'humour là-dedans, il faut se détendre. Il faut arrêter de se faire du mal. Oui, on est nuls, tous nuls, dans certains domaines. Mais tous, nous avons reçu un cadeau. Si vous êtes ici, dans cette chapelle, forcément, c'est que Dieu vous a fait des cadeaux. Sinon, vous ne seriez pas là. Ceux qui ont reçu 0 cadeau, ils sont, pour le moment, je ne dis pas que c'est définitif, mais pour le moment, ils sont en perdition ailleurs. Nous avons reçu des cadeaux, c'est pour ça que nous sommes là. Donc déjà, dire merci au bon Dieu pour... Même le petit cadeau qu'il m'a donné. Moi, j'ai qu'un petit cadeau. Bah oui, merci mon Dieu pour le petit cadeau. Oui, pour la petite grâce que j'ai eue. Déjà, ça, c'est la première étape. Et puis, deuxième étape,
reconnaître les cadeaux des autres, reconnaître les dons des autres, oui, et les respecter. Et pas juger les autres. Ouais, d'accord, il a eu cette grâce-là, mais alors, merci. Voir comment il n'en profite pas, comment il agit de manière complètement opposée. Hein. Non, voilà. On respecte, tous, nous utilisons mal nos cadeaux. D'accord ? Moi, le premier, je pourrais faire beaucoup mieux. C'est pour ça que je vais me confesser. Il faut arrêter de dire qu'un catholique doit être parfait. Il faut arrêter ça. Ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais existé. Nous allons tous nous confesser, moi aussi. Donc, on a fait tous des péchés. Ah bon ? Eh oui. Donc, reconnaître dans le pécheur, mon frère, oui, ses dons, ses capacités, ses talents, et les respecter. Alors ça, c'est beau. Que ce soit sur le plan surnaturel, déjà, on commence. Oui. Moi, j'ai reçu le cadeau du sacerdoce, avec les études et les grâces sacramentelles, parce qu'on rappelle qu'à chaque sacrement, hein, il y a des grâces sacramentelles qui sont liées au sacrement. Donc, moi, j'ai les grâces sacramentelles qui vont avec le sacrement de l'ordre. Vous n'avez pas reçu le sacrement de l'ordre. Donc, vous n'avez pas les grâces sacramentelles du sacrement de l'ordre. Donc, vous ne venez pas m'expliquer comment je dois célébrer la Semaine Sainte. D'accord ? C'est insupportable. Heureusement, personne ici, vous n'êtes pas concernés. Hein ? Alors, vos collègues de Nantes et ailleurs, hein, alors qu'ils rendent service, hein, on joue de l'orgue. Mais je ne suis pas d'accord avec le rite que vous suivez pour la Semaine Sainte, donc la Semaine Sainte, il n'y a pas d'orgue, je ne suis pas là. Vous trouvez ça normal, non ? Alors voilà un exemple flagrant de mépris des talents, des dons reçus par le prêtre en question. Et peu importe le prêtre. Ça, c'est le plan surnaturel. Et sur le plan naturel, qui est aussi très important, et qui fonctionne de la même façon, et qui nous permet de vivre en société dans, non, jamais une unité parfaite, il n'y aura jamais d'unité parfaite, mais dans une unité la plus harmonieuse possible. On respecte les compétences et les talents des uns et des autres. Oui. Même si on est très élevé dans la société, on a plein de diplômes, qu'on a 5, 6, 7, 8 grammes sur la poitrine, etc., etc. Vous comprenez ? Moi-même, étant prêtre, par définition, je suis beaucoup plus élevé que tous les fidèles, non pas par mes propres mérites, mais par le sacrement reçu. Mais je ne vais pas aller dire... Allez, prenons un exemple au hasard, un cuisinier, un chef cuisinier. Je ne vais pas aller lui dire « Ah non, mais là, votre bœuf bourguignon, là, c'est pas comme ça. » Je vais vous expliquer comment on fait un bœuf bourguignon. Oui. Parce que moi, je suis prêtre. C'est quoi ça ? Mais c'est plus que de la bêtise. Hein. C'est de l'outrecuidance, en plus d'être complètement bête. Pas une marque d'intelligence. Et en plus, c'est insupportable. Pas mal de prêtres, en général, et bien avant le concile, agissaient comme ça, ce qui les rendait odieux aux fidèles. Hein. Faut le savoir, c'est un défaut du clergé, qu'on peut appeler cléricalisme ou ce que vous voulez, mais bref, c'est surtout de la bêtise humaine. D'accord ? Même si, effectivement, je n'accepte pas que vous veniez me donner des leçons de liturgie pour le rite de la Semaine Sainte, eh bien, ce laïc n'a pas à accepter qu'un prêtre vienne lui expliquer comment on fait la cuisine. Quand on a un diplôme, une expérience, comme ça, on respecte ses compétences et son expérience. D'accord ? Bon, j'ai pris exprès l'exemple d'un chef cuisinier, hein,
Et vous comprenez que ça s'applique dans tous les autres métiers. En particulier dans l'école. D'accord? Vous voyez où je veux en venir? Des directeurs, des professeurs qui ont la compétence, qui ont des talents, qui ont de l'expérience, je ne dis pas qu'ils font tout parfaitement. Personne ne fait rien parfaitement. On est bien d'accord. Mais on respecte les compétences, l'expérience, le savoir-faire. Fondamental. Si on ne respecte pas, c'est pas la peine. Si Monsieur Tout-le-Monde vient donner des leçons de pédagogie au directeur et au professeur, c'est insupportable. Il n'y a pas d'école possible. Alors, soit on respecte, soit on va ailleurs. C'est clair pour tout le monde. Un plombier vient m'installer une douche et un lavabo. Ça, c'est du concret. C'est pas moi qui vais lui expliquer ce qu'il doit faire pour monter la douche ou le lavabo. J'y connais strictement rien. Et la charité, la racine même de la charité, c'est ce respect pour le prochain qui a des talents, qui a une expérience, qui a un savoir-faire. C'est tout. Et après, les uns les autres, si tout le monde agit comme ça, je ne dis pas que ça sera parfait, je ne dis pas que ce sera le bonheur absolu, mais au moins, les choses pourront fonctionner. Parce que si personne ne fait confiance à personne, si tout le monde veut juger selon ses propres critères les métiers des autres, ça s'appelle l'anarchie. Et on ne pourra jamais rien construire. Ah oui, on continuera de venir à la messe, je vous ai dit, tous les dimanches, chacun dans son coin et en partant, en voyant personne et en ayant une relation avec personne. Ça peut continuer des années. Mais une société ne peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas possible. Et donc, cette épître de Saint Paul, là, du 10e dimanche après la Pentecôte, vraiment, lisez-la, relisez-la, méditez-la, demandez au Saint-Esprit de vous donner les lumières, justement cette lumière de la transfiguration, cette lumière qui vient de Dieu le Père et de Jésus-Christ dans nos intelligences et dans nos cœurs. Demandons-lui de nous éclairer pour avoir une charité véritable et profonde, un respect profond pour le prochain, voyez, et ce respect pour les compétences des uns et des autres, pour les dons reçus par les uns et par les autres, est le fondement profond et spirituel, c'est la racine de la charité. Et s'il y a cela, alors nous pourrons beaucoup mieux lutter contre l'envie de médire, contre l'envie de calomnier, contre l'envie de faire des jugements téméraires. Vous voyez, le remède, l'antidote du jugement téméraire, c'est l'épître de Saint Paul de ce matin. Et là, on est vraiment dans la guérison du Saint-Esprit pour ces blessures profondes qui sont dans notre âme en conséquence du péché originel. Bien, demandons cela à notre Seigneur transfiguré et à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils.